L'Exorciste, sorti en 1973, il s'agit d'un des films d'horreur les plus cultes qui ait jamais existé de nos jours, avec une version longue en 2001 je crois si je dis pas de conneries. Moi pour ma part j'ai déjà fait une vidéo dessus et je le redis aujourd'hui, le film est très bien. Très bon film d'horreur même encore pour l'époque, un peu mal vieilli mais reste quand même bien traumatisant pour certains. Si vous ne l'avez pas vu le premier film d'horreur, allez le voir. Manque de bol, aujourd'hui on parle de sa suite, L'Exorciste Dévotion, réalisé par... David Gordon Green, le mec qui a fait Halloween Kills et Halloween End. Bon certes, il y a eu le Halloween de 2018 qui ma foi était pas mal, hein, mais Kills et End c'était des merdes. Et donc l'Exorciste Dévotion, quand j'ai appris que c'était lui qui allait le faire, je m'étais dit « Ah !» Eh ben je pense pas que la pilule va passer. Au final je suis quand même allé le voir, et qu'est-ce que ça donne? Eh ben voyons ça avec le résumé si vous le voulez bien. Angela et Catherine se perdent dans les bois et sont retrouvées plusieurs jours après leur disparition. Lorsqu'elles reviennent dans leurs familles respectives, leurs parents s'inquiètent car elles agissent très bizarrement. Ils comprennent alors qu'un démon s'est emparé d'eux et décident de faire appel à des gens expérimentés pour tenter de se débarrasser de ces démons. Ou ce démon, j'avoue que c'est pas clair si c'est un ou plusieurs démons. Mais en gros c'est l'histoire du film globalement résumée. Et donc, que vaut ce nouvel Exorciste Dévotion? C'est nul, mais vraiment nul. Et je voulais y croire un minimum, hein, même malgré une bande-annonce qui donnait pas envie. Mais non, c'est raté, c'est pas intéressant, c'est mal fait en termes d'horreur et de mise en scène. Il y a beaucoup de choses à dire qu'il est mauvais dans ce film, mais réellement, et surtout venant du fait aussi, parce qu'on n'en parle pas mais c'est vrai, qu'il y ait deux possédés. Mais je vais en parler en détail avec la partie négative. D'abord, on va dire quelques points positifs. Dans le positif, on va garder Victor, joué par Leslie Odom Jr. Donc lui, c'est un homme qui a perdu sa femme très tôt sans le vouloir, qui aujourd'hui n'a plus que sa fille et qui fait de son mieux pour prendre soin d'elle, la protéger, quitte à être surprotecteur avec elle. Mais en même temps, vu ce qui est arrivé à sa femme, et la promesse qu'il a dû lui faire aussi, je peux comprendre pourquoi il agit ainsi avec Angela. C'est juste un père bien aimant, protecteur avec sa fille. Simple mais compréhensible. Ensuite, Angela, jouée par Lydia Jewett. Alors elle, c'est une gamine qui veut parler à sa mère parce qu'elle le regrette, parce qu'elle ne l'a jamais connue et elle aimerait la connaître. Une fille plutôt attachante qui s'est retrouvée mêlée à ça d'une manière pas trop mal en soi, c'est-à-dire qu'elle a ouvert un passage pour le démon et le démon en a profité. Et le fait qu'elle soit possédée, bah ça la rend très dangereuse, oui. Au même titre que Regan dans l'Exorciste 1, hein. Non, je dirais pas Régine, Regan. Après, elle est attachante, mais c'est tout ce qu'on retient du personnage en dehors du fait qu'elle est traumatisée de la mort de sa mère et qu'elle aurait aimé plus la connaître. Et enfin, on a Catherine, avec un K, qui est l'amie d'Angela, qui a plusieurs frères et sœurs, et qui semble assez attachante aussi dans sa personnalité. Et comme Angela, elle était là au moment où il y avait un passage pour le démon et il en a profité. Vraiment, c'est ça là, hein. Franchement je peux pas dire autrement, c'est vraiment ça. Sinon ses parents, j'ai pas grand chose à en dire, c'est des parents croyants, notamment le père, et ils veulent faire de leur mieux pour sauver leur fille de ce démon. Je sais, c'est simple de défendre les personnages comme ça, mais c'est déjà un minimum qu'on s'attache un peu à eux. Par à d'autres personnages qui sont totalement oubliables. Après, en termes de symbolisme, il y a des trucs qui passent bien, ce que représente la mère pour Angela ainsi que pour son mari, également les filles pour leurs parents, la religion pour vaincre ce démon. Il y a réellement de très bonnes idées en soi. Pas grandiose, mais il y a des petites idées quand même de symbolisme qui fonctionnent, notamment dans certaines scènes. Les décors passent, les costumes aussi, les musiques sont plutôt correctes, y compris l'ambiance sonore, même si je suis pas très fan du remix du thème principal, alors on a le thème principal au générique de fin, c'est toujours ça de prix j'imagine. Et la fin est simple et de ce que j'ai compris, David Gordon Green voulait faire une suite, mais honnêtement ça serait bien que ça s'arrête à celui-là. Après, s'il s'inspire de l'Exorciste 2, on croit déjà deviner le scénario qu'il va faire. Voilà, les qualités c'est fait, maintenant on va parler des défauts. Donc on va commencer par le plus gros problème du film selon moi, on a deux possédés. Alors en soi l'idée est bonne, hein, deux possédés, 2 fois plus de danger, 2 fois plus d'inquiétude, même si la tension n'est pas très efficace. Cependant, il y a un réel problème avec le fait qu'il y ait deux possédés. C'est que le scénario s'est beaucoup plus intéressé à l'une qu'à l'autre. Pour expliquer, Angela a réellement un développement par rapport à son passé, à sa mère, aux liens, mais pas Catherine. Catherine, tu sais juste que c'est une fille qui est aimée de ses parents et qu'elle est une des 3 enfants. C'est tout. Tu sais pas qui elle est, tu sais pas ce qu'elle a traversé, si elle a perdu des personnes proches qu'elle aimait et que c'est peut-être pour ça que le démon a réussi à s'emparer d'elle. Tu ne sais pas et tu ne le sauras pas. Résultat, quand ils essayent de faire une scène extrêmement tendue en termes de tension en disant « Ouh, c'est sûr qu'il y aura un mort !» Bah tu sais déjà lequel va survivre. Ouais, je sais, c'est légèrement du spoil, mais en même temps, le film a pas fait d'effort. Hein. Deuxième problème, le retour de Chris, à savoir la mère dans l'Exorciste 1. Alors sachez, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'était un argument de vente du film. Hein. Tu la voyais dans la bande-annonce en mode « Waouh, l'ancienne mère revient, regardez, c'est trop cool !» Alors c'était cool dans Halloween parce que justement, elle affrontait son ancien bourreau qui l'avait traumatisé à l'époque. C'était pas utile dans Scream,
de ramener l'ancienne survivante. Et bah là, encore une fois, c'était pas utile de la ramener. Franchement, elle n'a aucun intérêt à être là. Mais réellement, hein, t'enlèves ces scènes du film, ça ne change absolument rien. En plus, elle est là, juste histoire de dire, voilà, j'ai fait quelques scènes, je veux mon chèque. Au revoir. Je sais pas si c'est ça pour l'actrice, hein, mais honnêtement, moi, c'est comme ça que je le ressens quand j'ai vu les scènes où elle est là. Bah, j'ai envie de dire, au moins, ils vont pas la souiller, mais oh, le peu d'intérêt que ça a de la ramener. Et attendez, on n'a pas parlé de la fin, il y a un truc dont on va parler à la fin aussi. Enfin bon, le retour de Chris, c'était vraiment pas utile. Et aussi, l'horreur. C'est nul. Mais c'est nul pour deux raisons. Déjà, le montage qui est une catastrophe, hein, vraiment, il y a des moments où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et la mise en scène est mauvaise, mais il y a quand même quelques plans où tu vois des idées. Notamment un moment où j'ai vu Victor dans la maison éclairé d'une lumière là, mais pas le reste du visage, ou alors une partie seulement, je me suis dit, ah, là c'est une idée de mise en scène intéressante. Mais dans l'ensemble, non, la mise en scène n'est pas ouf, l'horreur est pourrie, et le montage est assez discutable. Bon bah puisqu'on en est là, les personnages secondaires, on s'en bat les couilles, hein, le prêtre, il est là, voilà, il est là pour tel truc et il se passe quelque chose d'horrible. Ouh, l'infirmière ancienne croyante, ouais, bah vous avez essayé d'en faire quelque chose, mais on s'en fout aussi de ce personnage. Il y avait peut-être de quoi faire quelque chose avec elle par contre, j'avoue. Puis aussi, j'ai remarqué, j'ai eu une sensation de longueur avec ce film. Je sais pas pourquoi, hein, parce qu'il dure à peu près la même durée que l'Exorciste 1, il me semble. L'Exorciste 1, je voyais pas le temps passer, je m'inquiétais pour Regan, je me disais qu'est-ce qui se passe, comment ils vont faire. Bon, les médecins sont toujours aussi cons dans l'un et l'autre film, hein, ça changera pas. Mais là, je me suis vraiment dit, mais quand est-ce que le film avance réellement? Parce qu'il y a des moments, je me suis dit, putain, ça s'étire, c'est chiant. À tel point que j'avais envie de parler à mon voisin, tellement je me faisais chier. Le jeu d'acteur est pas exceptionnel, on sent qu'il y a des acteurs et actrices qui essayent de s'investir, mais bon, hein, c'est pas très convaincant, autant qu'on soit honnête. L'attention, je n'y ai pas cru. Encore une fois, fallait peut-être pas faire deux possédés en n'en privilégiant qu'une seule. Et l'émotion... bof. Bon, partie spoil, et ben on va parler d'abord de Chris. Alors déjà, une chose que je respecte un petit peu de la part du film, ils ne sont pas tombés dans le cliché de faire de Chris une exorciste. Parce que j'avoue que moi, en la voyant dans la bande-annonce, j'avais cette peur-là, de me dire « Ouah non, elle est devenue exorciste, c'est elle qui va se débarrasser des démons, ça va lui rappeler des mauvais souvenirs. » Finalement, elle est experte en exorcisme. D'ailleurs, je sais pas comment tu deviens expert en exorcisme alors que t'as assisté à un seul exorcisme dans ta vie, même en voulant aider les autres, mais bon, pourquoi pas. Mais ça fait aussi qu'elle a publié un livre sur le sujet, notamment ce qui est arrivé à Regan, et bah ça a fait qu'elle a perdu l'amour de sa fille en échange. Sauf que le problème, c'est que quand elle nous le dit, quelle est la première pensée que je me dis? Et le pire, c'est que c'est vrai, je l'ai dit à mon voisin qui est un ami. Et le pire, c'est que c'est vrai, je l'ai vraiment dit dans ma tête. Ça veut dire que Regan va refaire une apparition à un moment pour pardonner sa mère. Qui c'est qu'on voit à la fin? Donc les mecs, ils ont même pas essayé de cacher un peu, de jouer de la surprise en mode, bon bah, au pire, tu supposes que c'est Regan, mais tu sais pas si c'est elle. Non, non, c'est vraiment elle qui revient à la fin pour dire, c'est moi maman, ouais, bah, si tu veux. Sachant que Chris, au final, elle est là, elle devient aveugle, c'est fini. Elle sert plus à rien. Ça valait vraiment le coup de ramener les anciennes, dis donc. Ouais, c'est la preuve qu'il faut arrêter de ramener les anciennes survivantes. Surtout quand vous ne savez pas quoi en faire. Donc il y a ça, et sinon à la fin, donc je sais toujours pas si c'est un ou deux démons, parce que ça bat à l'unisson, leur cœur, ils sont liés. J'arrive vraiment pas à comprendre si c'est un ou deux démons, mais je crois que c'était un seul avec les deux corps. Comment un démon peut s'emparer de deux corps? Bon, si quelqu'un s'y connaît, moi j'y connais rien, mais expliquez-moi en commentaire si c'est le cas. Et donc, à la fin, ils décident de sauver Angela, et Catherine, tu vois une séquence où elle se fait emporter par le démon, et donc elle meurt. Mais attention, si David Gordon Green a vraiment prévu une suite, et vu le nombre qu'on était dans la salle, je pense que ça va marcher et que ça va attirer une suite, ça veut dire qu'il pourra se servir du corps de Catherine pour la ressusciter et que le démon est champ libre. Pas sûr que ça vaille la peine. Après Angela, elle est sauvée, on est content, ouais, mais encore une fois, si c'est comme l'Exorciste 2 et qu'au final elle a encore le démon en elle, voilà quoi. Donc au final, que penser de ce film? Eh ben c'était nul, c'est à éviter. Je saurais pas dire si c'est meilleur que l'Exorciste 2 parce que je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de le voir quand je pourrai, quand j'aurai le temps. Mais en attendant, ce nouveau film-là, Dévotion, je vous conseille de l'éviter. C'est nul, ennuyeux, l'horreur est vraiment mal mis en scène. Et même sans ça, je n'arrive pas à m'investir dans ce film. Je n'arrive pas à y croire. Ça traîne beaucoup trop. Et même quand le fameux moment de l'exorcisme arrive, bah il arrive. Fallait mieux équilibrer les deux possédés déjà, parce qu'il y en a une qui est plus privilégiée que l'autre. Et donc voilà, au final, le film... il est oubliable. Après, si vous voulez tenter, allez-y, hein, mais franchement, quitte à tenter une bonne expérience d'horreur, encore une fois, je vous conseille Evil Dead Rise. Ou alors, allez revoir le premier. Parce que le premier, au moins, voilà, il est très bien, même pour l'époque. Donc, je vous conseille plutôt de revoir le premier. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!